Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Outrospection. Ici Anissa et si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram @outrospection.lu pour un maximum de positivité au quotidien. Mon invité du jour n'est autre que Benjamin Hall, entrepreneur et coach mindset qui intervient sur les domaines du leadership et du syndrome de l'imposteur. Lors de cet entretien, nous avons abordé pas mal de notions sur le mindset, on a tâché de le définir et on s'est aussi demandé comment et pourquoi entretenir un bon mindset pour se créer sa vie de rêve. Et vous verrez qu'en matière de vie de rêve, il est souvent nécessaire de dissocier succès et réalisation de soi. J'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cet épisode avec Benjamin et j'espère qu'il pourra vous apporter tout autant de valeur. Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bonjour Benjamin, comment tu vas ? Bonjour Anissa, ça va super et toi ? Très bien, écoute, on était bien juste avant de démarrer, on était sur une longue discussion, presque on n'était pas parti pour faire le podcast au final. Ouais, là on a vraiment parlé de tout et de rien presque, mais c'était super sympa, super agréable et très enrichissant déjà. Ouais, que moi-même je suis un friand client du podcast que j'écoute depuis maintenant un bon moment, donc je suis vraiment très honoré de pouvoir être parmi maintenant les invités du podcast et de pouvoir m'écouter moi-même. Mais ouais. Alors, c'est trop cool, c'est bien. Ah ouais, je suis vraiment très content. Donc déjà, je vais aussi me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Benjamin Hall. Alors, je suis coach mindset pour tout ce qui est entrepreneur, futur entrepreneur qui désire se lancer dans l'entrepreneuriat, ou donc les jeunes entrepreneurs aussi qui sont lancés depuis peu, qui vivent en ce moment un syndrome de l'imposteur. Donc ça, c'est le fameux syndrome que beaucoup de gens vivent au début quand ils se lancent, de sentiment d'illégitimité, etc. Donc moi, j'agis au niveau du mindset de ces personnes-là pour les aider à surmonter des blocages, des peurs, des croyances qu'ils ont à ce moment-là et pour leur faire regagner en leadership. Voilà, moi, c'est ce que je fais au quotidien, quelque chose qui me drive énormément et que je ne me vois pas arrêter de faire. Ah mais c'est génial et moi je prends énormément de plaisir à suivre ta page. Je l'avais déjà partagée sur la newsletter Outrospection. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ça se passe sur mon site outrospection.lu. N'hésitez pas parce que je partage régulièrement les pages d'autres créateurs de contenu qui m'inspirent et dont j'aime beaucoup les partages. Et Benjamin justement, au-delà de faire du coaching, partage régulièrement, gratuitement, gracieusement, pas mal de pépites et d'enseignements. Je pense qu'ils peuvent en aider plus d'un, y compris des gens qui n'entreprennent pas, mais parce que finalement, il y a plein de choses qu'on peut appliquer dans sa vie, ne serait-ce que pour être bien avec soi et être plus à l'aise dans les choses qu'on fait et qu'on accomplit au quotidien. Donc c'est super cool. Tu le sais peut-être, Benjamin, si tu écoutes justement assidûment les épisodes, on commence toujours avec la question farfelue pour l'invité. Et voilà, je leur demande un petit peu de romancer, de me dire si leur vie était un film, quel en serait le nom. Alors, est-ce que toi, tu as réfléchi au nom de ton film ? Alors, j'ai réfléchi un moment, ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'au début, j'avais pas d'idée. Puis, il y en a un qui m'est venu tout de suite, que j'ai vu maintenant il y a un long moment, c'est The Revenant. C'est le le film avec Leonardo DiCaprio. Donc, vraiment que j'ai vu il y a un moment. Et c'est le titre vraiment qui m'a parlé plus que forcément l'histoire du film, où c'est quelqu'un qui est laissé pour mort et qui a un désir de vengeance. C'était ça, il me semble, l'histoire. Donc, je suis loin d'avoir été laissé pour mort et d'avoir une vengeance envers quelqu'un ou qui que ce soit. Mais c'est plus le titre qui me parle dans le sens où j'ai été quelqu'un qui, par le passé, a longtemps été un timide, qui a été dans le manque de confiance en soi, d'estime de soi. Bref, j'ai vécu des choses par le passé pas forcément agréables et que je considérais très douloureuses. Ça m'a apporté aussi le lot de dépression et même un burn-out il y a à peu près 3 ans. Donc je me sentais, maintenant avec le recul, je me sentais vraiment hors du game. J'étais vraiment à côté de la plaque, à côté de mes pompes, je ne me connaissais pas et je ne savais pas quel était le sens de mon existence, vraiment. Et donc c'est suite à ce burn-out-là que j'ai commencé à me documenter et à essayer de me comprendre. Et c'est là où j'ai découvert le développement personnel. Et depuis, j'en dévore quotidiennement, à fond, à fond, à fond. Et ce qui fait que, pour moi, je reviens dans le game, en fait. Je reviens
dans la partie. Et c'est ce qui fait écho dans ce titre de film, c'est que pour moi, maintenant, je vois vraiment la vie comme un jeu. Et je joue maintenant la partie à fond. Maintenant, je me donne, j'ai les cartes en main et je me donne les moyens Mhm. de jouer la meilleure partie possible. Et c'est pour ça que ce film, enfin le titre du film m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit, ça peut pas en être un autre. Ah, c'est énorme, je trouve ça bien. Et par rapport à l'histoire que tu nous décris, je pense que effectivement c'est bien choisi parce que ça prouve aussi qu'on peut avoir longtemps eu le sentiment d'être en marge, Mm. complètement finalement en train de passer à côté de sa vie et de la regarder en fait se dérouler sans qu'on puisse avoir aucun impact dessus et se dire à un moment donné en fait non, ce n'est pas ça et j'ai envie de reprendre le contrôle et je suis responsable en fait de ce qui va m'arriver et finalement de chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc que tu fais de manière remarquable. C'est aussi pour ça que tu accompagnes des gens au quotidien et que j'avais envie de tirer vraiment le sujet du mindset dans l'épisode d'aujourd'hui parce que je pense que, alors peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai le sentiment que c'est un terme qu'on entend un peu à tort et à travers, tu sais, mindset, 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 et puis il y a des gens qui sont un petit peu contre les anglicismes et qui trouvent que voilà, c'est pas toujours, ça veut rien dire. Moi, je suis pas forcément d'accord, mais je pense il faut peut-être mettre des mots et comprendre un peu ce qu'on met derrière. Alors peut-être pour commencer, toi, est-ce que tu peux nous donner, on va dire, ta vision, en tout cas, ou ta définition de ce que c'est que le mindset? Alors, le mindset, alors c'est vrai, comme tu l'as dit, les anglicismes, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc déjà, en français, ça veut dire état d'esprit. Donc Mhm. c'est vraiment tout ce qu'on va se dire, tout ce qu'on va pouvoir penser, et l'état dans lequel on va être qui conditionne finalement cet état d'esprit. C'est vraiment tout ça. Donc c'est vraiment très lié au mental, quelque part. Et si on reprend le mot anglais, mindset, c'est mind, donc il y a aussi l'esprit, et set, de setting, tu vois, de réglage. Donc le mindset, c'est savoir régler cet état d'esprit-là, Ouais, entre guillemets, sur le bon mode, tu vois, un peu comme une ouais. télécommande. Et pour moi, c'est ça l'important, en fait. C'est de savoir qu'on a des pensées, on a des états émotionnels, on a voilà, des états d'être. Et c'est savoir, maintenant, après, se régler, savoir se contrôler par rapport à tout ça pour en tirer le meilleur. Voilà. Oui, et tu sais quoi, mindset, je trouve que peut-être la différence entre le terme anglais et la définition en français, c'est que euh, il manque peut-être en français cet aspect de settings, comme tu Carrément. disais, de réglage. Ouais. Parce que dès lors qu'on met ça en avant, on comprend alors que cet état d'esprit n'est pas quelque chose de bloqué et qu'en fait on peut le configurer, le reconfigurer, le reset. Et ça, je pense que tu vois, c'est pour ça qu'on a du mal à trouver une traduction fidèle et qu'on peut aussi dire en anglais state of mind, qui pourrait être Mm. aussi un état d'esprit littéral, state of mind. Mais c'est vrai que mindset, il y a un côté effectivement, je reprends le contrôle sur cet esprit. Et justement, alors je devance un petit peu, mais dans ta définition, toi aujourd'hui, tu penses évidemment que c'est fixe ou que c'est quelque chose qui va évoluer cet état d'esprit, ce mindset. Alors, non, pour moi, c'est clairement quelque chose qui évolue avec le temps, avec les années et avec les différentes phases de notre vie aussi. Enfin, tu vois, quand on est plus jeune, on a certaines priorités dans la vie, ce qui fait qu'on va se focus sur différentes choses, qui fait que peut-être dans 20 ans, on n'a plus du tout les mêmes priorités. Donc, il va falloir régler tout ça. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est mouvant, qui se change très souvent et qui se cultive. Tu vois, c'est comme on en parlait aussi en off, mais c'est les graines qu'on peut semer en soi qui font qu'après elles cultivent, elles germent sur le temps et ce qui va changer nos façons de voir les choses. Donc clairement, Absolument, ouais. il y a d'un côté, pour moi, ce qui peut changer l'état d'esprit, clairement, c'est pas quelque chose de figé. Parce qu'au contraire, on parle aussi souvent, tu sais, de fixed mindset ou de growth mindset. Donc état d'esprit fixe ou état d'esprit de croissance. Et le but, c'est de le cultiver pour que ça croît à l'image d'un arbre, en fait, qui croît avec le temps, tu vois. Et de ce que j'ai pu, en tout cas, constater, ce qui fait que ça évolue avec le temps, c'est il y a d'un côté tout ce qui est lié à nos valeurs profondes, tu vois, tous ces essentiels qu'on cherche à nourrir en soi, nos importants. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup conditionner les pensées qu'on va avoir au quotidien, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire. On parlait, tu vois, tout à l'heure en off de congruence, ton besoin d'harmonie, ce genre de choses. C'est des valeurs, quelque part, euh, qui font que tu vas faire certaines actions, avoir certaines pensées dans ton quotidien, qui seront peut-être pas forcément les mêmes dans 20 ans. Donc, les valeurs, c'est quelque chose que j'ai constaté qui permet vraiment
faire évoluer le mindset. Parce que les valeurs changent avec le temps et tu sais, il y a beaucoup cette idée que les valeurs c'est fixe. Ça aussi, tu vois. Moi, je suis pas aussi partisan de ça. C'est quelque chose qui change avec le temps selon nos priorités et ça va aussi influer sur notre état d'esprit, tu vois. Absolument, ouais. Et je voulais justement te demander, toi, tu as été à un moment donné dans cette phase, on va dire, de gros travail sur toi, de grosse introspection après cette période de burn-out, où là, vraiment, le développement personnel t'a permis peut-être de voir des choses auxquelles tu n'avais pas forcément eu accès ou auxquelles tu n'étais pas toujours réceptif peut-être dans le passé. Comment tu as trouvé justement, on va dire, ton point de patinage en disant, ah, c'est ça, c'est ça que je veux, c'est cette personne que je souhaite être et je sais que si j'agis de cette manière, alors je serai vraiment moi. Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là, en fait, de cette compréhension que, voilà, tu avais trouvé cet état d'esprit qui te correspondait? Bah, tu vois, au début, j'avais pas forcément la réponse. J'avais tellement de Mhm. choses à régler que je m'étais pas mis dans l'optique de savoir qui je voulais devenir, mais plus de, ok, je vais chercher à régler et mieux comprendre déjà les problèmes que j'avais à l'époque. Ok. Et tu vois, c'était baby step, hein, vraiment step by step. Et je me suis dit, ok, en fait, c'est quoi les problèmes? Parce que tu vois, cette histoire de j'ai été seul et je me sentais seul et que ça empiétait sur ma confiance en soi, mon estime de moi, j'en avais pas du tout conscience à l'époque. C'était des schémas inconscients qui traînaient dans le Mhm. cerveau, tu vois, c'est des programmes, un peu comme des programmes mentaux qui traînent et qui tournent en fond de tâche et qui restent là pendant des années. Et après, t'es un peu comme l'ordinateur qui est actuel, qui tourne avec Windows 95. Et tu vois, t'es plus Mm. à jour du tout, donc il faut déjà remettre à jour un peu tes croyances et tes blocages. Ça, c'est un gros travail déjà. Donc par rapport à mon cas, j'ai cherché à comprendre en fait d'où venait ce manque de confiance en moi, d'où venait ce manque d'estime de moi, et j'ai fini par comprendre que c'était associé à ce sentiment de solitude que j'ai ressenti pendant des années. Donc là, c'était une première histoire que je pouvais construire, une première explication. Mais j'avais pas du tout l'idée de me dire qui je voulais devenir plus tard, c'est quoi mes rêves ou quoi. Tu vois, il y a vraiment cette phase de, ok, je prends par le commencement. Et à partir de là, je me suis demandé, et c'est là où le déclic est quand même a fini par venir avec le temps, c'est de me dire que est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir ce sentiment d'avoir été seul, ou le fait d'avoir manqué de confiance en moi et d'estime de moi. Et là, j'ai commencé à plus me dissocier de l'histoire. De dire maintenant que j'ai posé la relation, les croyances, une grosse croyance limitante, parce qu'elle, elle était vraiment balèze, hein, Mm. de me dire, ok, maintenant, c'est qu'est-ce qui fait que j'ai entretenu cette histoire-là de façon inconsciente. Et je me suis rendu compte que voilà, par le passé, j'avais des moments où je me suis senti rejeté, j'étais pas intégré, etc. Et j'avais associé le manque de confiance en soi sur ça. Et pour autant, en creusant mon passé de façon un peu plus différente, du coup, en changeant mes perceptions, je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où j'étais pas si seul que ça. Il y a des moments où Mm. j'étais entouré, j'avais une famille aussi qui était là, que j'aime beaucoup, qui est bienveillante, des amis, j'en avais aussi, et je m'autorisais pas à voir ça parce que j'avais trop d'attentes par rapport à qui je voulais avoir autour de moi, et Mm. je pensais ne pas avoir les bonnes personnes, sauf qu'en fait j'en avais déjà des bonnes personnes. Donc déjà, un gros travail sur moi de me dire qu'en fait j'ai pas été si seul, et le fait aussi de me dire que la confiance en moi, est-ce que c'est un problème d'en avoir manqué aujourd'hui? Parce que en réalité, si j'en avais pas manqué avant, je mettrais pas autant de valeur là-dessus. Et c'est aussi quelque chose dont je parle beaucoup dans mes coachings aujourd'hui. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est très souvent sous-tendu par des problèmes de confiance en soi ou d'estime de soi de la part des personnes. Donc le fait d'en avoir manqué, ça me permet d'autant plus de servir les autres maintenant. Donc tu vois, Oui, j'ai déconstruit l'histoire que c'était un problème d'avoir oui. ces manques-là. Et je suis même allé plus loin dans ma réflexion. Et là, une fois de plus, ça m'a pris du temps, hein, c'est à force de consommer du développement personnel et d'éveiller mon esprit par rapport à ça. Mais je me suis dit aussi, est-ce que plus pragmatiquement, il y a des gens qui ont été seuls par le passé et qui ont une confiance en soi de dingue pour autant? Bah oui, en fait, ça existe ce genre de personnes. Tout comme il y a aussi des gens qui par le passé étaient super sociables, qui étaient super bien entourés, qui étaient genre la personne avec qui tout le monde voulait traîner, et tu vois, un peu les stars, et qui pour autant, ces mêmes personnes manquent cruellement d'estime d'elles-mêmes et de confiance en elles.
Bah, ça existe. Et justement, Benjamin, Ouais, est-ce que tu peux juste nous faire un rapide topo entre la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? Parce que je me souviens que ouais, tu avais fait un post à ce sujet pour que les gens un peu arrivent à saisir la subtilité entre ces deux éléments. ouais, c'est vrai, t'as bien fait de me le dire. La confiance en soi, c'est plus quelque chose qui est lié à l'action, au faire et aux compétences. C'est se sentir capable de quelque chose, là où l'estime de soi, c'est plus une question de valeur qu'on s'attribue à soi-même. C'est l'estime qu'on a pour soi dans notre valeur. Donc c'est plus lié à l'identité, à l'être, là où la confiance en soi, c'est plus lié au faire et à l'action. C'est ça Et la toi, différence. quand tu échanges avec les gens, est-ce que tu ressens que majoritairement les gens ont des problèmes de confiance en eux ou d'estime d'eux-mêmes? J'ai tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils pensent que c'est lié. Moi, je suis pas si sûr que c'est lié. Parce que il y a des gens qui viennent me voir, qui me disent, ok, bah, je me sens pas capable de faire quelque chose. Mhm, Pour autant, ils se sentent vraiment méritants par rapport à ça. Tu vois, l'estime de soi aussi, mhm, il y a cette notion-là de je le mérite pas. Tu vois. Quand on me dit je le mhm, mérite ou je le mérite pas, c'est une affaire d'estime. Parce qu'on se sent méritant à l'égard de quelque chose sur laquelle on a de la valeur. Et mhm. donc il y a ces personnes-là qui me disent j'ai besoin de plus d'estime de moi et je me sens, tu vois, enfin, non, j'ai dit je me sens capable, mais je le mérite pas. Donc ils ont besoin Mhm. d'estime d'elles-mêmes. J'ai des personnes qui viennent me dire je le mérite, mais je ne sais pas comment faire, je me sens pas capable pour le moment. Donc là c'est plus un problème de confiance en elles par rapport à leurs compétences. Et des fois il y a des cas c'est les deux en fait. Je le mérite pas et en plus je m'en sens pas capable. Donc là, c'est souvent aussi le serpent qui se mord la queue, parce que même si les deux sont pas forcément liés, il y a une part de corrélation des fois entre les deux, Mhm. où c'est clair que si tu as du mal à te sentir capable de quelque chose, tu auras peut-être du mal à le mériter, et du coup, si tu le mérites pas, tu te sentiras Oui, encore moins capable, et tu peux un faire cercle vicieux, ouais, exactement. complètement, qui finalement amène à une totale inaction. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il faut bosser les deux aspects, ça se bosse quand même différemment, parce que enfin, savoir se redonner de la valeur, c'est différent de savoir Hmm. s'entraîner à l'égard de quelque chose pour développer une compétence. Tu vois. Mhm. Mais c'est bien de le rappeler, et on rentrera un peu dans ce sujet quand même, puisque voilà, aujourd'hui, toi, tu es, quand même bien spécialisé sur tout ce qui touche au syndrome de l'imposteur. Et voilà, on va aussi recontextualiser pour ceux voilà, qui aimeraient en savoir un petit peu plus. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment est-ce que toi, aujourd'hui, donc avec tout ce travail que tu m'as décrit, hein, quand même, qui me rappelle une image qu'une de mes invitées de podcast qui s'appelle Sarah, on avait parlé de la vulnérabilité avec elle, me décrivait en fait un peu comme un travail, comme si tu avais des pelotes de laine qui étaient emmêlées et que tu devais reprendre chaque fil pour comprendre et finalement enlever tous ces nœuds. Donc c'est quand même un boulot colossal hein, que tu abats. Et moi, je te l'ai dit très rapidement quand on est rentré en contact, c'est un truc qui est attirant en fait de voir des personnes qui travaillent sur elles. Je trouve que c'est un méga atout parce que finalement, on sait quand on le fait à quel point c'est dur. Et il n'y a rien. Enfin, c'est difficile hein, d'aller se voir tel qu'on est et d'accepter en fait d'enlever ces nœuds-là parce qu'il y a un certain confort, tu vois. Ah bah Des fois, à clairement. laisser le bordel. et, euh, et donc bravo déjà pour ça parce que tu Merci. vois, c'est aussi assez dingue parce que quand tu penses au fait que tu as passé finalement plus d'années à rencontrer ou à vivre avec ces difficultés-là que d'années aujourd'hui à être bien dans tes baskets et à comprendre où étaient tes difficultés, quelles étaient les choses à corriger, à ajuster, à transformer, on se dit qu'en fait c'est pas une question de temporalité, que c'est pas nécessairement parce que voilà t'as passé 10 ans comme ça. Tu sais des fois il y a encore des gens qui disent ah non mais moi je suis comme ça je peux pas changer, hein. Je peux pas changer. État Et d'esprit cette fixe, phrase ça c'est très fixe parce elle que me tue. ah ben c'est sûr parce que là c'est la personne elle s'autorise même pas à se dire qu'elle peut être différente et à changer. Mais je sais pas si tu l'entends parce que toi, je sais que tu fais aussi du coaching avec des personnes qui sont aussi plus âgées. Mm. Mais bon, si elles viennent vers toi, c'est quand même qu'elles n'ont pas cet état d'esprit-là. Mais je trouve qu'il y a un truc. Après, peut-être que ça évolue. Et moi, j'adore les personnes qui sont plus âgées et qui n'ont pas du tout cet état d'esprit. Mais j'ai souvent entendu des personnes passer la cinquantaine. Ah, moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. C'est pas maintenant qu'on va me changer. Et tu sais, ce côté d'acceptation de. Ouais, il y a un truc qui dérange les autres. Il y a un truc qui me dérange aussi un petit peu. Bon, voilà. Mais c'est comme ça. Et en fait, je trouve ça d'une tristesse. Tu vois, Mais c'est mais clair. pourquoi? Mais c'est triste mais tu vois c'est même pas de l'acceptation forcément, je dirais plus du fatalisme en fait.
Parce que T'as peut-être raison, c'est c'est plus, plus je me approprié. sens désemparé et en fait, je me mets en mode victime, hein, clairement, par rapport à ma vie. Et je me dis que c'est plus possible pour moi de changer et ma vie est tellement derrière moi que maintenant, bah ça y est, en fait, je vais finir ma Ouais. vie avec qui je suis aujourd'hui et les ressources que j'ai et l'état d'esprit que j'ai. Et je trouve ça aussi super triste. Et c'est pour ça, peu importe l'âge que vous avez aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode, tout est possible. Et justement, je reviens à ma question de départ, Benjamin. Qu'est-ce que toi tu fais au quotidien pour entretenir un bon mindset? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans ton quotidien, alors en tant que personne, et après on pourra rentrer un petit peu plus dans ton rôle de coach, mais justement à titre personnel, qu'est-ce qui fait au quotidien, que ce soit dans, je sais pas, hein, tes habitudes, des choses que tu consommes, etc., qui te permet d'entretenir ce niveau où tu te dis, là, j'ai un bon état d'esprit qui est bien paramétré. Il y a beaucoup de choses que je fais. Déjà, la première chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui en entendent parler, c'est de se faire une routine. Moi, c'est dès le réveil, une routine matinale qui est saine, qui me parle. Je sais pas si tu as entendu parler du fameux livre Miracle Morning. Donc Absolument. voilà, très connu, même si je suis pas forcément fan de l'idée qu'il faut absolument mettre en place une routine et se lever super tôt pour réussir. Chacun peut réussir à l'heure à laquelle il veut se réveiller en soi. Ouais. L'idée, c'est vraiment de se créer une routine saine dès le début et qui nous corresponde. Donc moi, ce que je fais, c'est le matin, je prends beaucoup l'habitude de lire pour Mhm. entretenir mon état d'esprit. Ça me permet vraiment d'apprendre. En fait, l'idée même, plus globalement, c'est au-delà de la routine, c'est de chercher à apprendre tout le temps, en permanence, et toujours avoir des nouvelles façons de voir les choses pour cultiver des choses différentes que moi je pense, apporter des points de vue différents. Donc clairement, dans ma routine, c'est faire de la lecture ou des fois écouter un podcast aussi, Mhm. introspection parfois. Et, euh, et déjà, il y a ça d'une part, c'est aussi méditer, prendre le temps pour moi de me questionner moi-même, voilà, juste le matin, avec l'esprit frais, de me dire mais qui je veux devenir, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Ce genre de questions, en fait, vraiment, ça me permet au quotidien de vérifier si je suis bien aligné. Ça, on en a beaucoup parlé en off, mais ce besoin d'alignement est très important. Et pour moi, cultiver cet alignement, ça me permet vraiment d'entretenir ce bon état d'esprit sur le reste de la journée et sur le reste du temps. Donc ça, c'est les deux choses que je fais. La troisième, c'est faire un peu de sport, mine de rien, pour aussi entretenir ce dépassement de moi-même et repousser mes limites. Ça fait partie des choses qui sont importantes vraiment pour moi de savoir repousser constamment ses limites parce que, comme on disait tout à l'heure par rapport à la personne, si tu es en état d'esprit très fixe, ben tu t'autorises pas à aller au-delà des limites que tu t'imposes. Mhm. Donc il faut savoir cultiver ça. Donc le sport m'aide beaucoup pour ça. Donc voilà, il y a vraiment toute une routine matinale que j'ai instaurée par rapport à ça pour me mettre dans le bon mood pour le reste de la journée. Et l'autre chose, comme je te disais, c'est le fait de toujours apprendre. C'est-à-dire qu'après, même au quotidien, euh, j'apprends constamment. En fait, je me forme constamment. Je développe sans cesse des nouvelles compétences, je cherche des nouveaux points de vue. Je regarde beaucoup de vidéos. Je regarde du contenu. Pour moi, c'est la base en fait de me dire que il faut que j'ai des signaux extérieurs, des points de vue extérieurs pour essayer de casser des choses que j'entretenais moi-même jusqu'à présent. Mhm. Tu vois. Et pour ça, j'écoute notamment beaucoup tu vois, des podcasts de gros entrepreneurs, tu vois, qui font déjà des millions, par exemple. Ça m'inspire vraiment Mhm. beaucoup, ce genre de podcast, parce que les gens, ils parlent de choses. Sur le moment, la personne, monsieur, madame, tout le monde, dirait, mais ce qu'il raconte, c'est pas possible de croire ce qu'il dit, tout ça. Et ça m'amène vraiment des réflexions complètement différentes de ce que j'ai l'habitude de penser. Et je trouve ça très très inspirant pour moi et ça m'aide énormément à casser des croyances, à casser des rapports, même par rapport à l'argent par exemple. Mhm. Donc je trouve ça essentiel d'apprendre tout le temps. Ça c'est, je sais pas toi ce que t'en penses, mais l'apprentissage est quotidien, ça doit être en permanence et si on n'apprend pas, pour moi c'est comme si on mourait à petit feu, tu vois. Totalement. Là, tu prêches une convaincue et honnêtement, je pense, et j'en ai parlé, hein, que lancer le side project d'outrospection, ça a été aussi une forme de réalisation dans le fait qu'en entrant notamment dans le salariat, je suis rentrée dans ce confort de finalement me dire bah, j'ai mon taf, j'ai ma petite vie, j'ai mes trucs.
bon, bah voilà, en fait, après, tout tournait un petit peu autour de ça. Et en fait, pendant 4 ans, je crois, j'ai presque rien appris de nouveau, en fait, tu vois. Bien sûr, je me suis développée dans mon taf et il y a des compétences que j'ai acquises qui étaient vraiment très propres à mes fonctions. Mais à titre personnel, en termes de kiff, en termes de défi, tout ce que tu veux, eh bien, c'était le plat intersidéral. Et du coup, je me suis dit, mais c'est triste. Et c'est ce qui fait aussi qu'à un moment donné, j'ai senti, tu vois, le mal-être. Parce que j'avais le sentiment de manquer d'accomplissement. Et c'était aussi dû au fait que j'avais pas été chercher d'autres choses, tu vois, d'autres apprentissages, d'autres choses qui viennent un peu challenger mon quotidien. Donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Et en phase, on meurt à petit feu. Je crois que je le répète tellement d'épisode en épisode, tu vois, que c'est un des trucs pour moi qui est nécessaire en fait en termes d'habitudes saines de continuer d'apprendre et je suis ravie d'entendre que toi ça fait vraiment aussi partie des choses qui te permettent de maintenir un bon mindset en fait parce que cette position en fait d'apprentissage elle a vraiment beaucoup d'avantages, elle te maintient dans un état en fait vraiment d'ouverture et de réception qui permet même à d'autres choses encore plus importantes, tu vois, de prendre leur place. Et donc c'est aussi pour ça, j'imagine, que toi, dans ces différents mois, tu t'es aussi beaucoup formé, tu as appris des Ouais, choses d'un point de vue technique parce que tu faisais pas mal de formations, si je me souviens bien, hein. ouais, carrément, j'ai fait beaucoup de formations. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser aussi qu'il faut savoir adopter une posture d'humilité en fait, par rapport à soi-même et, entre guillemets descendre de ses grands chevaux et se dire qu'on Mhm. sait tout. Et tu vois, et c'est clair que quand on est dans le salariat typiquement ou quoi, on est dans une forme de stagnation qui, bah, comme tu dis, nous permet pas d'accomplir quelque chose parce qu'on n'apprend rien de nouveau. Je trouve ça très dommage. Et se remettre dans cette posture d'humilité, se dire, ok, je ne sais pas tout, et je ne sais Mhm. pas ce que je ne sais pas, tu vois. Absolument. Et ce qui fait que, waouh, tu t'autorises à ouvrir ton esprit beaucoup plus, et c'est la base, tu vois, de savoir ouvrir ton mindset et accueillir des nouvelles choses. Pour ça, je trouve ça super intéressant, cette notion d'avoir de l'humilité, parce que c'est ce qui te permet après de comprendre des choses que tu n'aurais jamais compris autrement. Si tu te restes dans cette histoire de ok, je sais tout, je sais comment faut faire, ça va pas aboutir. Clairement, ça n'aboutira pas. Et l'autre chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est de savoir se rappeler de son pourquoi. Tu vois, je sais pas si ça te parle, ce fameux why qu'on doit entretenir Bien au sûr, quotidien. bien sûr, bien sûr. Mm. Qui fait que une fois que tu te décides à ok, bah, ouvrir un peu plus ton état d'esprit, à l'entretenir, à le cultiver, tu vois, je t'avais dit là au début, pour mon histoire, c'est de comprendre un petit peu les vieilles croyances que je me racontais, l'histoire que je me racontais. Après, il y a qui je veux devenir ensuite. Mhm. Quel impact je veux avoir pour les autres. Et ce qui est formidable, en tout cas dans mon cas, c'est que maintenant, ce que je fais aujourd'hui dans le coaching, ça fait écho directement à mon histoire. Et mon why, du coup, il est très fort. Parce que je veux clairement contribuer aux autres à ne pas vivre, en tout cas à surmonter ce que moi j'ai pu vivre par le passé. Donc ça me prend aux tripes. Mhm. Et c'est quelque chose qui me drive dans mes visions pour plus tard. Donc ça me permet aussi vraiment de cultiver mon mindset au quotidien, de me dire que j'ai un rôle à jouer, j'ai un impact à, à avoir pour les autres. Et en plus, ce qui est dingue, c'est que ça va aussi me contribuer à moi-même, parce que je vais grandir dans le processus. Moi, je Absolument, trouve ouais, ça c'est dingue. tellement vrai. Ah ouais, non, mais c'est très juste ce que tu dis encore une fois parce que, tu sais, dans mon intro, je parle justement de la vie de rêve, sa vie de rêve, et je suis assez précise sur le pronom possessif parce que je pense qu'on a tendance un petit peu à nous vendre une certaine vision, en fait, de ce que c'est qu'une vie rêvée, de ce que c'est qu'être heureux, avoir plein de succès. Et en fait, je suis tellement pas d'accord avec ça. Franchement, moi, je suis vraiment quelqu'un qui est 100%. En fait, je trouve que c'est trop dommage d'avoir cette richesse, d'être des personnes différentes pour vouloir avoir tous les mêmes envies, les mêmes kiffs, les mêmes rêves. Exactement. Et par rapport à ton terme, justement, sa vie de rêve, ça me parle beaucoup. Et j'aime beaucoup le ça, parce que c'est quelque chose qui est propre à soi. Et alors moi, j'aime beaucoup cette idée-là qu'il faut savoir dissocier succès et réalisation de soi-même. Hmm. Tu vois? Pour moi, le succès, c'est très souvent ce que les gens associent à la fame, à la richesse, tu vois. C'est vraiment les choses très extérieures, les reconnaissances des autres, machin.
Pour moi, je pense que la réalisation de soi-même, c'est ça qui compte le plus dans avoir sa vie de rêve. Et pour ça, c'est... Ça me parle ce que tu dis. Ça, on va dire, ça parle directement à mon cœur, ce que tu dis là. Bon, ça me rassure. Ouais. Mais c'est ça l'important, en fait, c'est de savoir vivre en accord avec ses importances, ses valeurs. Qu'est-ce qui nous nourrit, en fait? Qu'est-ce qui nous donne de l'énergie au quotidien? Mhm. Et c'est ça le truc. Et je pense vraiment que tout ce qui est célébrité, reconnaissance, argent, c'est ce qui vient naturellement à toi si tu cherches à vivre en te réalisant sur le chemin. Ah oui. Je suis speechless là, tu vois, genre je peux pas trop Je- réagir, je sais pas quoi dire, mais je sais juste que ça résonne et ça me parle énormément ce que tu dis, tu vois. Où mettre le curseur, parce qu'en fait, justement, comme tu l'as dit aussi précédemment, tu sais, souvent quand tu es à l'école, tout ça, on veut que tu aies des bonnes notes, on veut que tu réussisses, on veut que tu sois un bon élève, tout ça. Et il y a une dimension qui est hyper, comment dire, il y a beaucoup de volonté, de bienveillance là-dedans, à vouloir que tu t'accomplisses et que tu ailles le plus loin possible. Mais c'est vrai qu'il y a une petite part qui n'est pas souvent mise en avant, tu sais, qui n'est pas forcément quelque chose qui est mesurable, quantifiable à coup de notes, à coup de résultats, à coup de salaire, tu vois. Mm, Et en carrément. fait, on a tendance peut-être à associer trop souvent la réalisation de soi à travers ce qu'on est capable de générer en termes de chiffre d'affaires, ce qu'on est capable de gagner, la position hiérarchique qu'on va avoir dans une société, son titre, est-ce qu'on a des bonnes notes, est-ce qu'on a réussi son semestre, tu vois. Et j'ai le sentiment qu'on ne remet pas suffisamment au centre cette réalisation personnelle. Mais carrément, là, tu vois, c'est à mon tour d'avoir une résonance par rapport à ce que tu dis. Ça me fait tellement écho et c'est clair que c'est la société, le carcan dans lequel on vit, que ce soit la société, l'éducation, qui nous met justement dans cette optique que les réussites doivent venir de l'extérieur, ça doit être des récompenses qu'on a de l'extérieur. Enfin, la meilleure récompense qu'on peut se faire, c'est d'être en harmonie avec soi-même et de vivre en accord, enfin, en alignement avec ces valeurs-là, tu vois. Ah Et, mais c'est fou. et c'est vrai que, tu vois, on n'en a pas tellement parlé, mais pour atteindre cette réalisation de soi-même, forcément, ça va impliquer d'aller braver nos peurs, nos croyances limitantes et tous les blocages finalement qui se sont instaurés de par ce carcan-là, tu vois, de par ce prisme dans lequel on a été positionné et dans cette boîte, comme quoi il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir un bon salaire pour se considérer comme réussi, enfin, avoir une bonne réussite, avoir un statut social, etc., etc. Sauf que il faut vraiment dissocier la valeur d'une personne à ses possessions et à ce qu'elle dégage dans ce qu'elle a en termes de réussite. Tu vois? On peut Mm, être très mm. aligné et vivre très simplement, tout comme on peut être très riche, très connu et être très pauvre intérieurement. Parce que tu es complètement en Tellement. dissonance avec qui tu es vraiment. Et de toute façon, Ouais. forcément, en plus, ces personnes-là, c'est dingue parce que souvent, c'est les entrepreneurs à succès qui finissent par faire des gros burn-out et des grosses crises Mm. existentielles parce qu'ils n'ont pas du tout trouvé le bon chemin. Tu vois? Mais tu sais, quand j'étais plus jeune et que je voyais des stars, tu sais, Mm. faire des overdoses, des Oui, tentatives de suicide, tout ça, ou des gros breakdowns, moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas. mais Tu pareil, vois, je me pareil. disais, mais ces gens ont tout, tu vois, ils ont tout qui leur sourit. Comment ils peuvent être si malheureux et si dépendants, tu vois, des substances et vraiment pauvres à l'intérieur parce que derrière, ils ont des gens qui les aiment, ils ont tout ça. Et en fait, c'est vraiment, je te jure, hein, pourtant, je suis plus une enfant, hein, mais genre vraiment que très tard, genre ces 5 dernières années, tu vois, que je commence à comprendre ce que ça veut dire vraiment, tu vois. Et que même si ces gens-là, à l'époque, représentaient pour moi des big stars et qu'elles avaient tout ce qui pouvait faire rêver les autres, que je peux comprendre en fait que peu importe qui tu es, ce que tu représentes pour les autres, en fait, tu passes par les mêmes choses, tu vois, que toi, que moi, que des gens qui écoutent. Et ça, c'est un truc, tu vois, ça a prouvé qu'encore une fois, on vient casser ces trucs de croyances de ah oui, bah forcément, t'as ça, t'as ça, t'as ça, bah t'as de quoi être heureux, il n'y a pas de raison que tu sois triste en fait. Mais c'est clair, et moi-même, j'ai mis du temps à le comprendre, hein, pareil dans les 5 dernières années. Et ça, c'était Bah voilà. un gros what the fuck dans ma tête. Et ça a tellement ouvert le champ des possibles. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi, on n'a pas parlé, mais je me suis aussi formé en PNL, donc en programmation Mhm. neurolinguistique, et ça m'a énormément aidé à ouvrir le cadre, en fait, par rapport à ça, et à dissocier tout ce qu'on peut dégager dans notre vie de nos valeurs à nous, qui sont vraiment liées à notre être. Et là, on est vraiment dans l'unicité de la personne. Donc c'est clair que
projeter nos réussites sur les autres, c'est pas un bon truc. Ou projeter les réussites des autres sur soi, c'est Oui. clairement pas une bonne chose parce que on a chacun besoin d'être nourri différemment selon ce qui nous parle, selon le rôle qu'on va avoir dans notre vie. Et tu vois, moi, il y a quelque chose, c'est marrant parce que j'y pensais hier et je me disais à l'époque, par exemple, par rapport aux formateurs, tu vois, les Mhm. gens qui forment les gens, je me suis dit, mais pourquoi ils font ça? Ça sert à rien, tu vois. J'étais pas dans cette optique de transmettre de la connaissance, mais on s'en fout. Si t'as la connaissance, garde-la pour toi. Et puis avance dans ta vie, et va Mhm. faire des trucs, va avoir de l'argent. J'étais vraiment, tu vois, dans cet état Pourquoi d'esprit-là. tu voudrais partager? À quoi ça Et bien, sert? bien sûr, et maintenant Mm. je me dis, mais comment j'ai pu penser ça? Parce que, tu vois, c'est comme on disait tout à l'heure, plus tu vas contribuer pour les autres, plus tu vas transmettre, c'est plus et plus ça va te nourrir toi en retour. Tu vois, c'est un boomerang qui s'amplifie sur le chemin. Donc, l'impact Ouais. quand tu contribues aux autres, ça va te faire grandir encore plus. Et quand j'ai compris ça, que quand on peut aider les autres et quand on est nourri intérieurement par une valeur de transmission de connaissances, ben en fait, c'est ce qui permet vraiment d'avoir cet alignement et d'être OK avec ça. Et ça m'a ouvert l'esprit, mais d'une force. Et je trouve Ouais, c'est ça... quand tu dis ça, ça me fait penser au mème là, tu sais, du mec qui a derrière, il y a une espèce d'explosion derrière sa tête en mode waouh. Mais c'est vrai, hein, n'empêche mine de rien, tu vois, c'est un peu l'impression que ça peut donner intérieurement quand t'as compris ces trucs-là. Tu te dis ouais, et c'est un truc des fois hyper basique, et tu te dis ah ouais, mais là j'ai vraiment compris, je sais ce que ça veut dire. Mais c'est trop ça, c'est vraiment trop Ouais. ça. Et je pense vraiment que le développement personnel, de façon générale, c'est voué à créer des crises personnelles, tu vois, à faire des micro-crises Mm. identitaires pour vraiment Mhm. casser certaines choses tu vois, déconstruire des choses qu'on pensait vraies, pour ensuite raconter une autre histoire, se mettre une autre perception à l'égard de ça. Et ça, je trouve ça super important parce que c'est un travail qui va se faire au quotidien et puis sur le long terme, sur toute notre vie. Donc, je trouve ça super important de garder à l'esprit que on perçoit qu'une partie des choses à l'époque. Moi, je percevais que le fait d'être formateur, mais ça sert à rien parce que euh, tu te nourris pas toi-même et tu perds ton temps. Oui. Mais en fait, bah non. Si j'ouvre un peu plus mes perceptions, bah je vais voir qu'il y a un intérêt, il y a un avantage à pouvoir former les autres. Et c'est ça que j'aime, et j'en ai parlé hier d'ailleurs dans une conférence, mais souvent des choses de notre passé, l'histoire qu'on se raconte par rapport à notre passé, et les événements douloureux qu'on a pu vivre, c'est parce qu'on a vu qu'une partie du tableau, on a vu que la partie négative, celle qui nous a challengé, qui était inconfortable, et on a associé une émotion à ça, une émotion bien désagréable, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la justice, peu importe. Et on a fait une impression émotionnelle, on a gardé ça dans notre inconscient, et après ça crée Oui. une association, une bonne croyance limitante, des fois, ce genre de choses. Et c'est comme ça que ça se crée et qu'on les fait perdurer dans le temps. Et il faut savoir déconstruire ça, de se dire, ok, ce que j'ai perçu à l'époque n'est peut-être pas forcément la réalité. Mhm. Et Mhm. c'est ce que je te Absolument, disais tout ouais. à l'heure, tu vois, par rapport à mon sentiment de solitude et mon manque de confiance en moi. Je me suis autorisé à ouvrir suffisamment le cadre pour me dire qu'en fait, il y a des moments dans ma vie où j'ai pas été seul. Il y a des moments où dans ma vie, je l'ai été aussi. Et c'est embrasser les deux polarités qui fait que tu rééquilibres tes perceptions à l'égard des événements de ton passé, qui fait que tu peux voir les choses complètement différemment et que ça puisse être mis à ton service plutôt que te desservir. Et ça, c'est une vraie clé du mindset, c'est aussi de savoir faire la paix avec son passé, de savoir déconstruire les histoires qu'on se raconte par rapport aux événements les plus douloureux de notre vie, pour les mettre à notre service et contribuer pour les autres. C'est incroyable. Et justement, on en parlait juste avant de se lancer et de démarrer, mais je disais que c'est les épreuves de la vie, que ça, on en a tous certainement connu dans le passé. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut être honnête, on va en connaître encore. Ah, bien sûr. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, on tombe tous et on retombera encore et encore. Et en fait, c'est là où le mindset est utile. En fait, c'est ce qui va venir nous aider à nous relever parce qu'on a cultivé finalement un ensemble de choses, de croyances et aujourd'hui d'habitudes qui vont nous aider quand justement on est au fond du seau parce que on sait que derrière on est capable de se relever, on peut faire face à ça et on peut utiliser ça plus tard avec le temps. Et justement, Benjamin, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comme on arrive sur la fin, qui peut venir faire du coaching
Parce que c'est peut-être pas forcément quelque chose qui est toujours très clair, tu vois, dans la mesure où on te dit, voilà, moi je vais te coacher là-dessus, machin. Qu'on comprenne un petit peu aujourd'hui, voilà, dans quel cas on peut venir, par exemple, prendre contact avec toi. Comment tu accompagnes aussi tu me disais dans ce syndrome de l'imposteur, que tu puisses nous donner un petit peu des éléments sur qu'est-ce que c'est, si une personne le ressent, voilà, qu'elle puisse identifier ça. Et puis simplement aussi par la suite, sous quelle forme tu fais ça pour qu'on puisse avoir une idée de ton offre et de ta proposition. Yes. Alors déjà, déjà, les gens pourront me contacter sur Instagram. Je Mhm. suis très actif sur Instagram, donc moi, mon nom, le user, c'est benjamin.hall, donc hall, O-H-L. Donc tout simplement, et voilà, si les gens voudront me contacter, ce sera avec plaisir que je pourrai leur écrire, leur répondre. En tout cas, pour le coaching, c'est clair, comme tu l'as dit, il faut savoir être prêt à être coaché. Il faut être coachable. J'aime bien dire qu'il faut être coachable. Et être coachable, c'est déjà se venir dans la volonté de grandir et d'évoluer. Parce que si tu arrives en Mhm. position de victime, c'est compliqué de changer des choses en soi et il faut être plus dans une posture de responsabilité et presque de leader par rapport à soi-même. Se dire, ok, je me Mhm. reprends en main, je reprends le contrôle. Donc ça fait aussi écho à Mhm. ce que je disais par rapport à mon histoire, c'est plus tu reprends le contrôle sur ta vie, plus tu vas être en mesure de pouvoir la changer. Et déjà, dans la coachabilité de quelqu'un, c'est d'accepter le fait qu'il ait des choses à apprendre. Donc il y a une part d'humilité et de mettre son ego de côté, On hein, de disait tout à ravaler l'heure. son ego un petit peu. Mhm. C'est clair que ça fait partie du jeu. De savoir bah voilà, être prêt à vivre de l'inconfort. Parce que mine de rien, se faire coacher, c'est pas forcément quelque chose. On va pas non plus dans des choses agréables. Forcément, le but c'est d'aller vraiment faire avancer la personne. Et une personne, si elle a besoin d'avancer, c'est vraiment dans des choses douloureuses finalement. C'est très souvent ça de ce que je peux constater avec le syndrome de l'imposteur. Parce que les gens, ils viennent me voir en me disant j'ai peur de me lancer, je me sens illégitime, j'ai peur de réussir, j'ai peur aussi d'échouer, je m'auto-sabote par rapport à l'argent. Ça peut prendre vraiment différentes formes en fait, le syndrome de l'imposteur. Il y a vraiment des facettes très différentes. Et c'est du cas par cas, parce que chaque personne a son lot, tu vois, d'expérience, son histoire, et il va pas s'exprimer de la même façon quand il s'agit de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mhm. Et en tout cas, de ce que j'ai constaté, bien souvent, c'est sous-tendu par ces soucis de enfin, de problèmes de confiance en soi ou d'estime de soi. On en revient souvent à ces choses-là, qui elles-mêmes, ces manques-là, sont occasionnés par des croyances limitantes ou des peurs. Donc c'est vraiment une recherche de qu'est-ce qui est sous-tendu par syndrome de l'imposteur. Donc tu vois, il y a une forme de jeu de piste que j'aime beaucoup pour comprendre en fait l'histoire de la personne. Et le but c'est d'aller ben, changer, parce que forcément les gens elles ont des événements qu'elles voient très souvent de façon douloureuse. Donc moi, tu vois, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure avec la coachée, c'est de faire voir les mêmes choses de façon plus positive, en quoi ça leur permet de grandir, en quoi ça leur permet d'évoluer et en quoi ça leur permet d'apporter aux autres. Et ça, on peut le faire avec n'importe quel événement de notre passé, mais absolument n'importe quel événement. J'en suis convaincu et je suis même persuadé que absolument 100% de ce qui nous arrive et de ce qui nous arrivera, parce que là c'est vrai qu'on parle beaucoup du passé, mais il y a aussi tout ce qui pourra nous arriver dans le futur, on pourra toujours le mettre à notre service d'une façon ou d'une autre. Que ce soit un accident, un handicap, enfin un viol même, tu vois, une agression, un harcèlement moral, absolument tout. Et je fais exprès d'aller dans les extrêmes, hein, parce que pour que ça marque, mais on peut tout mettre à notre service. Et moi, le but du coaching, en tout cas, c'est de faire voir ces choses-là de façon positive, à la différence peut-être d'une thérapie ou de la psychologie qui va juste chercher à comprendre le passé, ce qui est aussi une bonne chose, hein, après, bien sûr. Moi, j'essaie justement que ces mêmes choses puissent être moteur d'action pour les personnes. Donc ça, c'est vraiment une clé dans mon coaching, et la PNL m'aide beaucoup, les neurosciences m'aident beaucoup là-dedans, bah, pour comprendre justement comment le cerveau fonctionne, en fait, par rapport à cet Oui. état d'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'on entretient des croyances, qu'est-ce qui fait qu'on a des peurs, d'où ça vient, comment on peut les changer. Tu vois, il y a tout un boulot en fait au niveau Oui. de l'état d'esprit, du mindset, et il s'agit de remodeler tout ça pour le mettre à son service, tout simplement. Ok, super. Donc là, toi, Benjamin, t'attaques sur les semaines qui vont suivre. Alors, ça va dépendre du moment où cet épisode sort, mais je pense que tu vas le faire de manière assez, on va dire, régulière. Des séances, mais en gros, si certains sont intéressés par cet accompagnement sur 6 semaines, de toute façon, ils te contactent et en fonction de là où tu en es, toi, dans tes sessions de coaching, tu peux voir si c'est possible ou pas d'accompagner cette personne. Bien sûr.
Bien sûr, complètement. Et puis aussi, je vais vraisemblablement donc, développer d'autres offres aussi à l'avenir et apporter Mhm. différents services. Donc, selon aussi quand les personnes vont écouter ce podcast, bien sûr, j'aurai aussi évolué personnellement, j'aurai évolué aussi dans mon aventure entrepreneuriale et de coach. Mais de toute façon, les problématiques, enfin les sujets qui me parlent beaucoup, en tout cas, c'est le leadership. Tout ce qui est lié au leadership plus globalement. Donc c'est vrai que pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est déjà le premier pas vers du leadership et savoir plus reprendre le contrôle par rapport à des freins, des blocages qu'on a sur le moment. L'idée, c'est aussi pour moi plus tard de développer des offres qui permettent de gagner en leadership pour les personnes dans leur vie. Et même si déjà elles vont très bien, bah, qu'elles puissent aller encore mieux grâce à ces Mhm. accompagnements-là. Voilà. Eh ben, écoute, c'est vraiment tout le mal que je te souhaite, Benjamin. Moi, je vais continuer de suivre attentivement tous ces futurs projets, programmes, coaching que tu vas mettre sur pied. Je crois voilà, vraiment beaucoup à ton approche qui, pour moi, est tout en équilibre et c'est vraiment des choses qui me parlent et puis j'en profite aussi pour voilà, te féliciter une nouvelle fois parce que pour ce saut en fait aussi que tu as fait sur en fait, en ce début d'année 2021, voilà, de vraiment y aller les deux pieds devant à fond. Et aujourd'hui, ce que ça te permet d'accomplir, voilà, je le redis au passage, puisque hier, tu étais, au moment où on enregistre, intervenant dans la Bloom Academy, donc de C'est Chloé ça. Bloom, pour ceux Ouais. qui connaîtront. Mais du coup, pour moi, qui est une femme que j'admire beaucoup et qui m'inspire aussi dans son approche et aussi dans le côté business, hein, pour être très transparente. Et du coup, je trouve ça vraiment génial. Et je sais que voilà, en si peu de temps, voir ce que tu mets sur ce que tu abats comme travail et ces différents accomplissements, bah, on peut voir à quel point ton mindset t'emmène très très loin et c'est pas fini. Donc voilà, encore mille merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, d'avoir pris place sur ce podcast. C'était un plaisir pour moi de t'avoir et je suis vraiment contente et je vais, je l'espère, faire du bien, en tout cas à d'autres personnes qui entendront tes mots et à qui ça va certainement beaucoup parler. Bah, merci beaucoup, Anissa. Merci pour ces mots, ça fait très plaisir. Merci pour l'invitation qui m'a été. Pour moi, c'est un vrai privilège de pouvoir parler et de pouvoir aider les personnes. Si j'ai pu les aider au minimum dans leur mindset, un petit peu d'ouvrir une case dans leur esprit, comme quoi c'est possible de changer, comme quoi il y a du bon qui peut arriver dans le futur si on décide de changer. Et j'en suis la preuve parce que de cette personne pleine d'insécurité, je finis, comme tu le disais, à parler, faire des conférences à plusieurs centaines de personnes. Donc voilà, tout est possible à qui s'en donne les moyens. Eh bien, en tout cas, tu es le bienvenu. Ou voilà, tu peux passer une tête quand tu veux ici. Tu es à la maison. Et puis, on va suivre de près tout ce que tu fais. Je remettrai les liens vers ton Insta. N'hésitez pas à aller le suivre, aller voir ce que fait Benjamin parce que ça vaut le détour et ça fait du bien. Et puis, on se retrouve dans un nouvel épisode très très vite. Voilà, prenez soin de vous. Ciao! Hey! Si vous êtes encore là, merci beaucoup pour votre écoute. J'apprécie énormément. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour donner plus de visibilité au podcast. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn, ou mieux encore, vous pouvez vous abonner à ma newsletter sur le site outrospection.lu pour recevoir votre dose mensuelle d'inspiration, de motivation et connaître les derniers épisodes. Merci et à bientôt!